20 choses, 20 éléments qui détruisent ou qui divisent les gens. Numéro 1, les commérages. Numéro 2, les faux témoignages et les mensonges. Numéro 4, l'orgueil. Numéro 5, le manque de pardon. Numéro 6, le manque de respect envers le dirigeant. Numéro 7, l'amour de l'argent. Numéro 8, le clan et le groupe caché. Numéro 9, le manque de communication ou dialogue. Numéro 10, l'impolitesse et les paroles blessantes. Numéro 11, le manque de prière. Numéro 12, l'infidélité et le manque d'engagement. 13, la compétition au lieu de la collaboration. 14, les mauvaises fréquentation. Numéro 15, le manque d'amour. Numéro 16, la haine. Numéro 17, l'égoïsme. 18, la colère non contrôlée. 19, l'hypocrisie. Numéro 20, l'éloignement de Dieu. Abandonner Dieu, laisser Dieu, fuir Dieu, faire sans Dieu, marcher sans Dieu, travailler sans Dieu, construire sans Dieu, commencer quelque chose sans Dieu. C'est ça le numéro 20. N'oubliez pas de partager ces messages, commenter, s'abonner et aimer la vidéo pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je vous salue tous par le nom précieux, glorieux et puissant du vainqueur de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons parler sur 20 choses, 20 éléments qui détruisent ou qui divisent les gens, qui divisent les familles, les associations, les groupes musicaux, les amis, le pays, les communautés, etc. Une association, un groupe musical, une chorale, même une famille ne se détruit pas souvent de l'extérieur, mais de l'intérieur. Très souvent, ce ne sont pas les ennemis visibles qui détruisent une œuvre, mais les mauvaises attitudes, le manque d'amour, les paroles blessantes, l'orgueil et les divisions. Le diable sait qu'il ne peut pas facilement détruire un groupe uni. C'est pourquoi il cherche toujours à s'aimer la jalousie, les conflits, les commérages, les rivalités et le manque d'amour. La Bible dit dans Matthieu 12, 25, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Dévasté, il n'y a pas la vie. Une association unie attire la présence de Dieu, mais une association divisée finit par tomber, même si les membres sont entiers. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Numéro 1, les commérages. Les commérages détruisent la confiance et créent des divisions dans les groupes. Parler derrière les autres transforme les amis en ennemis. Certaines associations se sont détruites simplement à cause des paroles inutiles. Conséquences, perte de confiance, conflit inutile, mauvaise ambiance, division du groupe. Les rapporteurs divisent les amis. Numéro 2, les faux témoignages et les mensonges. Mentir sur un membre ou inventer des histoires détruit la réputation et l'unité. Les mensonges tuent la confiance entre les membres. Conséquences, injustice, colère, haine, méfiance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Numéro 3, la jalousie. Du côté musical, quand un musicien commence à envier la grâce, le talent ou la position d'un autre musicien, détruit l'unité. Exemple, jalouser un instrumentiste, jalouser un pianiste, refuser l'évolution des autres. Conséquences, rivalité, sabotage, haine, division. Laisse-moi vous dire, la jalousie est la carie des os. Je répète, la jalousie est la carie des os. Numéro 4, l'orgueil. L'orgueil pousse une personne à croire qu'elle est supérieure aux autres. Une personne orgueilleuse refuse les conseils, méprise les autres, veut toujours dominer. Conséquence,
rébellion, mépris des dirigeants, conflit et chute spirituelle. Écoutez-moi, l'orgueil précède la ruine, dit la Bible. Numéro 5, le manque de pardon. Dans tout groupe, il y aura des erreurs et des offenses. Là où il y a les gens, le problème ne manque pas. Mais quand les membres gardent la rancune, la paix disparaît. Conséquence, froideur, distance entre les membres, conflit permanent, blocage spirituel. S'il vous plaît, pardonnez-vous réciproquement. Numéro 6, le manque de respect envers le dirigeant. Une association sans respect envers les dirigeants finit dans le désordre. Exemple, désobéissance, critique constante, refus de décision. Conséquences, confusion, désordre, rébellion, chute du groupe. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Numéro 7, l'amour de l'argent. Quand l'argent devient plus important que la vision du groupe, le problème commence là. Conséquences, trahison, injustice, convoitise, disputes. La Bible dit l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. C'est-à-dire les mauvaises choses. Les mots là, M-A-U-X, mots. C'est-à-dire les mauvaises choses. Numéro 8, le clan et les groupes cachés. Former des petits groupes dans une association, famille, église, détruit l'unité et l'évolution. Quand certains membres commencent à exclure les autres, la division grandit. Conséquences, exclusion, mauvaise ambiance, rivalité et division profonde. Numéro 9, le manque de communication ou dialogue. Le pilier de la réussite. La communication ou le dialogue. Quand les membres ne se parlent plus correctement, le malentendu augmente. Le malentendu, les on-dit augmentent. Le problème augmente. Conséquences, suspicion, mauvaise interprétation, distance relationnelle et division. Une bonne communication protège l'unité. Numéro 10, l'impolitesse et les paroles blessantes. Les paroles peuvent construire ou détruire. Exemple, humilier un membre, crier sur les autres, insulter et parler avec mépris. Conséquences, blessure intérieure, découragement, départ des membres et perte de motivation. Attention, la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Numéro 11, le manque de prière. Une association, une famille chrétienne sans prière devient faible spirituellement. Quand la prière disparaît, les attaques spirituelles augmentent. La chair domine et l'unité se détruit. Conséquence, attaque spirituelle, désunion, perte de vision et faiblesse spirituelle. Raison pour laquelle la Bible nous dit prier sans cesse. Numéro 12, l'infidélité et le manque d'engagement. Quand les membres ne sont plus sérieux dans les répétitions, les réunions, le programme, les responsabilités, le groupe commence à s'affaiblir. Conséquence, retard, désorganisation, baisse des niveaux et découragement des autres membres. 13. La compétition au lieu de la collaboration. Au lieu de la collaboration, la compétition commence. Là, c'est le numéro 13. Écoutez, du côté musical, le ministère musical n'est pas un concours de popularité. Le vrai objectif est de glorifier Dieu et de servir ensemble. Conséquences, rivalité, recherche de gloire, conquérance charnelle, perte de l'objectif spirituel. La Bible dit que chacun considère les autres comme étant au-dessus de lui-même. 14. Les mauvaises fréquentations. Certaines fréquentations influencent négativement le membre. Conséquences, mauvais comportement, rébellion, corruption morale et perte de bonnes valeurs. Attention, la Bible nous dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs.
le bon est merci. Numéro 15, le manque d'amour. Le manque d'amour. L'amour est la base de toute chose ici sur la terre. Sans l'amour, le talent ne suffit pas. Le don spirituel ne suffisait pas. Et les grandes voix ne suffisaient pas. Conséquences, frayeur, haine, division et destruction du groupe. La Bible nous dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Numéro 16, la haine. La haine. La haine détruit silencieusement les relations. Une personne remplie de haine ne peut pas construire l'unité. Conséquences, conflit permanent, mauvaise pensée, désunion spirituelle. N'oubliez pas, la Bible nous dit, celui qui est son frère est dans les ténèbres. Oh. Donc, toute personne qui pratique la haine est dans les ténèbres. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Numéro 17, l'égoïsme. L'égoïsme. Quand chacun cherche seulement son intérêt personnel, l'esprit d'équipe disparaît. Conséquence, individualisme, manque de soutien et perte de vision collective. La Bible dit que chacun de vous considère aussi les intérêts des autres. C'est très important. 18, la colère non contrôlée. Une colère mal gérée peut détruire plusieurs années d'amitié dans le ministère. Conséquences, violence verbale, rupture des relations et décisions dangereuses, fâcheuses. La Bible nous dit, soyez lents à vous mettre en colère. Du côté colère, soyez lents. Comme notre Dieu est lent à la colère. Vous aussi, soyez lent à la colère. Balle à la terre. Maîtrise-toi. 19, l'hypocrisie. L'hypocrisie. Faire semblant ou déface détruit la confiance et la sincérité dans les groupes. Conséquences, double vie, méfiance et perte de crédibilité. Perte de crédibilité. Beaucoup ont perdu de crédibilité à cause de l'hypocrisie. Celui qui pratique l'hypocrisie est un sorcier. La Bible nous dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Numéro 20, l'éloignement de Dieu. D'être loin de Dieu, abandonner Dieu, laisser Dieu, fuir Dieu, faire sans Dieu, marcher sans Dieu, travailler sans Dieu, construire sans Dieu, commencer quelque chose sans Dieu. C'est ça le numéro 20. Quand les hommes s'éloignent de Dieu, les divisions augmentent, les problèmes augmentent, les attaques spirituelles augmentent. Sans Dieu, même les meilleurs talents se finissent par s'effondrer. Conséquence, perte de vision, désordre spirituel, chute du ministère, chute du groupe, chute de l'église, chute d'une famille, d'une nation, d'un pays, d'une communauté, d'un foyer, d'un mariage. Chute totale. Conclusion. Pour qu'une association, une famille, une chorale, un groupe musical, une nation reste fort, il faut l'amour, l'humilité, le pardon, la prière, le respect, la sincérité, l'unité et la présence de Dieu. Appelle la présence de Dieu. Une famille ou une association unie attire la bénédiction de Dieu. Mais la division détruit même le grand talent, le grand ministère. La Bible dit dans Psaume 33:1 qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est ça l'unité. Bien-aimé, ne laisse pas la jalousie, les conflits, les paroles blessantes ou l'orgueil. Ne laisse pas détruire ce que Dieu a commencé ou ce que Dieu a fait. Travaille dans l'amour, la paix, l'unité et la crainte de Dieu. Car là où il y a l'unité, Dieu ordonne la bénédiction. Que Dieu bénisse toutes les associations, les groupes musicaux, les familles, les nations, le pays, le choral, les mutualités, je ne sais pas moi, le mariage, les églises qui cherchent à marcher dans l'amour et dans l'unité. Que le Seigneur des gloires vous bénisse abondamment. Bye.